Bienvenue dans la cuisine du monde où vous découvrirez que derrière chaque personne se cache une culture et une histoire bien singulière au-delà de plats délicieux. Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui on fait un dimanche à la mexicaine. Donc chez moi j'ai trois gentilles madames qui sont arrivées du Mexique en fait cet automne. Aujourd'hui ils nous apprennent à Félicia et moi à faire des tamales. Donc on peut faire les tamales sucrés ou salés, mais moi j'aime beaucoup les tamales sucrés, donc ils m'ont fait une version spéciale Marianne et Félicia. On a mis donc des tamales, c'est fait à base de masa, qu'on appelle en espagnol, c'est à base de farine de maïs, auquel on a ajouté des ananas broyés, des raisins secs, mais là aujourd'hui on a ajouté des canneberges, puis on va mettre la cannelle. Combien on met de cannelle maintenant? ¿Cuál es la cantidad más o menos de canela que ponemos? Una cuchara. Donc, à peu près une cuillère à thé de cannelle, c'est bon. Puedes ponerlo si quieres? Si. On met de la cannelle au goût, en fait. Si on aime ça beaucoup, on peut en mettre plus. Exactement. Puis là, on brasse. À la façon traditionnelle, on va brasser avec les mains. Mais moi, aujourd'hui, j'utilise la cuillère. Puis, donc, on rajoute encore un peu de raisin sec. Puis, on va ajouter aussi un peu de sucre. Combien de sucre on va mettre à peu près? ¿Cuál es la cantidad? Una cuchara? Aquí? Pop, pop, aquí. Donc, à peu près, on peut mettre un quart de tasse, à peu près. Encore un petit peu. Donc, entre un quart et une demi-tasse de sucre. Je vais vous écrire la recette parce que c'est une recette facile à faire. Des pasitas, donc c'est des raisins secs. Donc, on peut en mettre à peu près entre une demi et une tasse. Mais là, vous voyez, on fait une grosse quantité parce qu'on a envie d'en donner à différentes personnes dans le village. Puis, les ananas en conserve comme ça. On pourrait en mettre des frais, mais le mien est encore vert, donc on met en conserve comme ça des ananas broyés. Donc, voilà notre recette du jour. Je vous reviens pour la suite. Deuxième étape des tamales, donc Marina met seulement le mélange comme ça dans des feuilles de banane. Des feuilles de banane qui ont été préalablement séchées, donc sont vendues séchées. Puis après, on les a réhydratées, donc à la vapeur, pour qu'elles soient molles, pour qu'elles soient manipulables. On va les voir maintenant. Puis on va les empiler comme ça dans la casserole. J'espère que cette chaîne vous aura permis de découvrir les cuisines du monde et d'apprécier la diversité quelle qu'elle soit. Pour plus de recettes interculturelles et du contenu en nutrition internationale, rendez-vous sur mariannelefebvre.ca. D'ici là, on se dit à la prochaine destination!